Bonjour à toutes et à tous, Ali Baba avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire les transformations de tangente A plus B, tangente A moins B et tangente de A. Alors pour ce faire, premièrement, prenons soit A, B appartenant à R moins pi sur 2 plus kpi, avec bien évidemment k entier relatif. Premièrement, pour calculer la transformation de tangente A plus B, ou bien A moins B, ou bien de A, nous aurons besoin de savoir la définition de la tangente. Alors, prenons, quel que soit A appartenant à R moins pi sur 2 plus kpi avec k dans Z, on sait que tangente A est égale à sinus A divisé par cosinus A. J'ouvre la parenthèse pour expliquer pourquoi on exclut le pi sur 2 plus kpi. Tout simplement parce que on ne peut jamais diviser par un 0. Et les points où le cosinus de A vaut 0, ce sont exactement les points égaux à pi sur 2 plus kpi. Alors à partir de là, nous allons calculer la transformation de tangente A plus B. Alors on va s'assurer que A plus B n'appartient pas à R moins pi sur 2 plus. Alors soit A plus B appartenant à l'ensemble R moins pi sur 2 plus kpi avec k dans Z. On a tout simplement tangente A plus B qui est égal au sinus de A plus B divisé par le cosinus de A plus B. De là, on peut écrire, on sait maintenant la formule de A plus B, on a pu voir ça dans la vidéo précédente. De même, pour cosinus A plus B, il suffit de remplir avec les relations exactes. Alors, sinus A plus B est égal à sinus A cosinus B plus cos B, cos A, sinus B. Le tout divisé par cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. De là, on vient pour factoriser. On voit que l'on peut factoriser par cosinus A ou cosinus B. On commence par le cosinus A. Et on commence par cosinus B. Cosinus B, là, il nous reste sinus A. Et là, plus, on n'a pas de cosinus B. Du coup, il suffit de diviser par cosinus B. Alors, il nous reste cos A, sinus B, divisé par cosinus B. En bas de même, on va factoriser par le cosinus de B. Il nous reste cosinus A moins sinus A, sinus B, divisé par cosinus B. Et là, on peut venir directement supprimer le cosinus B en haut et en bas.
il nous reste, on essaie d'écrire ça sur cette même ligne, pour garder un peu de place, sinus de A plus cosinus A tangente B. Et là, en dénominateur, il nous reste cosinus A moins sinus A tangente B. Et là, de là, on peut penser à factoriser par cosinus A, ça donne cosinus A facteur de la sinus A que l'on va diviser par cosinus A plus tangente B. En ce qui concerne le numérateur, pour le dénominateur, il nous reste. De même, on factorise par le cosinus, cos A. Il nous reste 1 du côté gauche, côté droit, il nous reste sinus A divisé par cosinus A, tangente B. On supprime encore une fois les cosinus A. Il nous reste finalement tangente A plus tangente B, le tout divisé par 1 moins tangente A tangente B. Et là, on peut encadrer notre relation. Et on dit, quel que soit A plus B appartenant à R moins pi sur 2 plus kpi tel que K est un entier relatif, tangente A plus B est égale à tangente A plus tangente B, le tout divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. Là, on va attaquer la deuxième transformation. Tangente A moins B. Là, premièrement, on s'assure que A moins B appartient à R moins pi sur 2 plus kpi, tel que K est relatif, est un entier relatif. Là, de la même manière, avec la même méthode, nous trouverons que la tangente de A moins B est égale à tangente A moins tangente B, le tout divisé par 1 moins tangente A tangente B. Là, je n'ai pas refait parce que nous allons utiliser exactement ce qu'on a utilisé juste en haut. Finalement, la dernière transformation qui est tangente de A et là on peut écrire directement en utilisant la formule qu'on a vue de tangente A plus B, bah ça nous donne, bah ce n'est rien, on va écrire ça plus simplement, bah ce n'est rien que tangente A plus A qui est égal à tangente A
plus tangente A divisé par 1 plus, moins tangente A. Ce qui nous donne tangente de A est égal à 2 tangente A divisé par 1 moins tangente A au carré. Et voilà, on peut encadrer notre troisième transformation. Alors là, on a vu les trois transformations pour cette vidéo. Transformation de la tangente A plus B, transformation de la tangente A moins B et de la tangente de A. Je vous laisse dans vos révisions et on se voit très prochainement pour attaquer la transformation de somme en produit et la transformation de produit en somme. Bonne révision à tous.